Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans cette 4e semaine d'aménagement. C'est parti. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas fait grand chose sur cette semaine d'aménagement. Tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de commandes et je suis aussi allé chercher pas mal de matos. Mais c'est là pour autant que je ne peux pas vous le montrer. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, mon coffre est plutôt rempli avec pas mal de matos, notamment du bois. Mais avant de vous montrer tout ce que j'ai récupéré et tout ce que j'ai acheté, je vais d'abord enlever du camion tout ce qui ne sert plus à l'aménagement. J'ai vidé le camion de tout ce qu'il y avait en trop pour le bricoler. Je suis pour l'instant sur un parking où j'ai la chance de profiter d'un atelier ici au Théâtre du Peuple, même si ça va bientôt pu être le cas parce qu'il va fermer. Mais là où c'est un peu compliqué pour moi, c'est tout simplement que j'ai pas vraiment d'endroit pour aménager mon van. J'ai pas de hangar ou d'endroit où je peux mettre mon van et le laisser. Donc je suis tout le temps en train de le bouger. Donc là je suis sur un parking. Bon bah, demain je repars. Ça c'est un challenge en plus pour l'aménagement de ce van, c'est que j'ai pas d'endroit précis pour l'aménager et ça c'est compliqué. Mais on fait avec et l'aménagement va avancer. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous présenter tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai récupéré cette semaine et vous expliquer comment je vais aménager mon van dans les semaines à venir. Pas une semaine où j'ai beaucoup bossé, mais j'ai quand même fait beaucoup de commandes et beaucoup d'achats pour pouvoir avancer dans la construction de ce camion. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté ou reçu. Donc la première chose que je suis allé chercher, c'est 2 panneaux solaires de 285 watts de chez Solar World. Alors j'ai failli vous faire une vidéo bien explicative des panneaux solaires et de comment est-ce que ça marche et de comment est-ce qu'il faut faire son installation électrique. Mais je vous laisse aller voir cette vidéo, je crois qu'elle s'affiche juste là, qui sera bien plus explicative et bien plus propre. Donc voilà, cette vidéo elle a été faite par Philippe Douteau de la chaîne Voyage Voyage que je recommande amplement. Moi j'apprends beaucoup de choses en regardant cette chaîne. D'ailleurs voilà, moi j'en profite pour vous dire également que je fais ceci, je fais ces vidéos tout simplement parce que j'ai appris comme ça et j'ai eu envie de faire mon van comme ça. Et du coup je me dis que ça peut aider plein d'autres gens si moi-même je fais des vidéos dans ce même style. Pour les panneaux solaires, l'idée c'est d'associer ça à du matériel que j'ai commandé chez Solar Shop qui n'est pas encore arrivé, que j'attends en début de semaine prochaine. Donc je vous ferai un point quand je les aurai, je vous les montrerai directement les pièces. Mais il y aura un onduleur hybride, des batteries et des câbles pour relier le tout. J'ai également récupéré du bois. J'ai commandé du bois tout peuplier sur le conseil de Laurent qui a aménagé sa Jeep. J'ai d'ailleurs fait une vidéo interview de ce beau véhicule que vous pouvez encore une fois retrouver. Je sais plus, c'est là, c'est là ou si c'est là, mais bref, vous pouvez retrouver cette vidéo. Et en fait, lui-même m'a conseillé, m'a dit que pour faire de l'aménagement, c'était beaucoup mieux de prendre du tout peuplier. Pour la simple et bonne raison que le tout peuplier se tient beaucoup mieux que le contreplaqué normal. Et donc ça permet de faire des meubles d'aménagement beaucoup plus propres et beaucoup plus solides. Pour ceux qui se posent la question de combien ça coûte d'aménager un van, je pense faire une vidéo à la fin de l'aménagement de mon van en détaillant tous les coûts de mon installation. Bien évidemment, ce sera mon installation et ce ne sera pas du tout objectif, mais ça vous donnera peut-être un aperçu de combien ça coûte d'aménager un véhicule de ce type là. Mais je ne pourrais pas la faire avant la fin de l'aménagement, tout simplement parce que j'aurais pas tous les tarifs et tous les coûts en main. J'ai également reçu pas mal de commandes pour compléter mon installation élec. Tout d'abord un disjoncteur, des prises, des interrupteurs et des ampoules et lampes que je vais pouvoir mettre dans le camion un peu partout. Tous ces articles je les ai commandés via le site ManoMano, plein de revendeurs qui sont sur ce même site. Et j'ai aussi également acheté du câble pour pouvoir relier tous ces appareils en passant par le disjoncteur pour aller aux autres appareils, aux lampes, aux prises, etc. Et ce câble je l'ai commandé sur comptoirducable.fr à un prix défiant toute concurrence. Très honnêtement je recommande ce site, c'était vraiment bien, ça m'a été conseillé par Nicolas, merci à lui. Dans la foulée de mes achats je me suis rendu également à Brico Dépôt, Bricomarché, Leroy Merlin, bref vous pouvez aller dans n'importe quel magasin de bricolage. Mais j'ai acheté énormément de colle, donc de colle pour les intérieurs, pour de l'habillage, je vais utiliser beaucoup de colle. Mais aussi j'ai acheté du Silca, donc le Silca 11FC, qui va me permettre de fixer tout ce qui est les panneaux solaires et également le lanterneau. Des charnières pour le placard qui se situe au-dessus du poste conducteur que je vous ai montré la semaine dernière, que j'ai fait la semaine dernière. J'ai acheté des charnières pour pouvoir les mettre correctement. Donc un de mes boulots de la semaine prochaine sera de poncer les portes de ce placard, les vernir. Ah oui voilà, j'ai acheté du vernis également. Les vernir, mettre les charnières. J'aime beaucoup le principe des portes où il n'y a pas de poignée apparente. Et moi elles dépassent un tout petit peu en bas, donc je peux les attraper pour les tirer. Et du coup j'ai acheté pour cela, j'ai des petits aimants qui vont venir bloquer les portes. Donc je vais monter tout ça la semaine prochaine et j'espère que ça va rendre plutôt pas mal. Si jamais j'ai oublié des choses, elles vont s'afficher en texte par-dessus les images.
C'est la fin d'une 4e semaine d'aménagement. Il n'y a pas eu d'aménagement physique de fait, mais c'est pas pour autant que je n'ai rien fait sur le camion. Il y a beaucoup de choses qui se font en amont, qui se font sur papier, sur un bureau. Il y a plein de choses dont je me rends compte en ayant le camion, en bossant dedans, en bossant dessus. Et du coup, forcément, ça prend du temps à le penser, à le réfléchir en dehors. Donc voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'aménagement physique qu'il n'y a pas eu d'avancée. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec une vidéo pleine d'avancées et pleine de choses extraordinaires. En attendant, j'espère que ces vidéos donnent envie et sont assez explicatives. Si ce n'est pas le cas, dis-le moi en commentaire et dis-moi ce que tu as envie que je dise de plus, sur quoi que tu veux que je détaille, etc. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours bien d'avoir des retours, de savoir si ce qu'on fait c'est bien et si ça aide tout simplement, parce que c'est le but de ces vidéos. Et puis comme d'habitude, si ça te plaît et si tu as envie de m'encourager dans mes projets, dans mes rêves, tu peux liker cette vidéo, la partager, que ce soit sur les réseaux, à tes potes, la montrer, bref, fais-en ce que tu veux. C'est cadeau. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne parce que ça aide vraiment à ce que cette chaîne, à ce que ces vidéos soient vues et j'espère toucher le maximum de gens pour pouvoir donner envie vraiment aux gens d'aménager leur camion et de vivre cette van life. Je te dis à la semaine prochaine. Ikeles va y aller.